Salut, alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, on va voir une dashcam, je pense que vous l'avez vu dans le titre. C'est une petite dashcam que j'ai commandée sur AliExpress pour 37 euros, enfin non, que ma femme m'a offert pour la Saint-Valentin. Effectivement, on est en avance, mais voilà, vu qu'elle l'a reçu, elle me l'a offert. Je veux mettre ça sur mon CV3, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je trouve que ça devient indispensable de filmer ces trajets pour des raisons de sécurité. Il y a de plus en plus de cinglés au volant. Bon, je ne sais pas si c'est les années qui veulent ça ou pas. Mais voilà, il y a de plus en plus de fous. De toute façon, on fera des petites vidéos tests la nuit, etc. Quand je pars au travail, vous verrez un peu comment ça circule. Donc, aujourd'hui, voilà. Donc, c'est ça exactement que ma femme m'a commandé. Donc, pour 37 euros, une petite caméra, pas très très grosse, qui doit être bien pratique, qui est étanche bien évidemment, hein, parce que si elle va sur les motos, voilà. Donc la boîte, bon bah ouais, c'est un packaging AliExpress, hein, tout simplement. On a les 2-3 descriptions de ce qu'on de la caméra, de ce qu'on peut faire. Ici on a les caractéristiques techniques. Voilà. Allez, on déballe ça et puis on voit comment ça fonctionne. Allez, donc on ouvre ça. On a une boîte en carton. On retrouve donc dans un support l'écran vidéo qui est assez grand. Pour pas vous dire de bêtises, 3 inches. Alors je sais pas à quoi ça correspond. Il n'y a pas marqué en français. Ouais, je ne saurais pas vous dire. Il faudra regarder après par la suite. Donc on retrouve ça hop, avec donc les 3 petites connectiques. Donc on aura une caméra avant, une caméra arrière, et ça c'est l'alimentation en rouge. On retrouve donc qui est fourni avec une carte micro SD de 32 Go. On va tester, on verra ce que ça donne. On a le support. Alors ils sont bien gentils avec leur support, mais moi je suis en scooter, donc en fait je sais pas comment je vais faire. Va falloir encore bidouiller ou faire quelque chose à l'imprimante 3D. On verra ça. On retrouve ici hop, la caméra. Petite caméra. Hop. Voilà, avec donc on pourra la fixer soit avec 2 vis, soit avec l'autocollant, ou les deux. Je pense que ça sera les deux, le mieux, c'est tout fourni. Ça, on a une rallonge, si besoin. De toute façon, il y en aura besoin de toute manière, là où ça va être. Hop, celle-là, je vous la déballe pas, mais c'est l'arrière, c'est la même chose. On a un cordon d'alimentation en USB, pour ceux qui ont une prise USB. Un cordon d'alimentation avec un fusible ici pour brancher un moins à la masse et le plus pour le mettre en plus après contact. Ça sera notre cas quand on le montera. Et là, une petite notice en anglais ou en chinois. Donc en anglais qu'il faudra traduire. Une petite clé, je pense que c'est pour le support, pour visser le support à la caméra, et des résans pour tout attacher. Allez, on va brancher tout ça et puis on essaye ça avec le buture. On va en profiter. Bon, on va déjà commencer par connecter. Donc moi, ça va être le fil USB, hein, parce que je vais me servir de mon petit booster pour l'alimenter, vu que c'est une batterie externe. Donc attention, c'est des toutes petites connectiques dedans. Donc si vous voyez que ça force pas, ça rentre pas, vous forcez pas. Il y a des détrompeurs. Voyez, hop, ça rentre tout seul, c'est clipsé. Après celui-là, on verra plus tard. On va mettre les 2 caméras. On va c'est déchiré. Allez hop. Donc on va pas prendre les rallonges, là il n'y en a pas besoin pour l'instant. Les 2 caméras. Donc elle va avec elle. Hop, pareil, des trompeurs. Celle-là, idem. Et puis vous pouvez pas mettre l'avant à l'arrière, hein.
c'est bien défini. Il y a des jolis détrompeurs. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai dit caser quelque part. Hop, on va mettre celle-là ici. Voilà. Et puis celle-là, on va la coincer, je sais pas où. Là, par ici. Sous la boîte. Voilà. On verra ce que ça donne par la suite. Alors, on va prendre le booster. Voilà, on vérifie qu'il soit chargé. 100%, bien évidemment. Je m'en suis pas servi. Ah, j'ai pas mis la petite carte. Faudra peut-être que je la mette, non? Ce sera peut-être mieux. Allez. La petite carte. Hop. Donc la petite carte SD, sur le côté, vous avez un petit capuchon étanche, bien évidemment. Dans quel sens ça va? Ça, j'en sais jamais rien. Allez, on va tenter comme ça. Ouais. Alors par contre, il faut avoir des ongles, hein, les mecs. Hein. Putain. Ah, tester avec ça, là. Ah ouais, donc il faut avoir un truc pour appuyer dessus parce qu'elle rentre carrément dans l'appareil. Hein. Au moins, on risque pas de la piquer tout de suite, hein, si jamais. Donc voilà, allez, on branche ça sur l'USB. Clac. Ouf. C'est alimenté. Voilà, donc on a la petite... Ah bah voilà, il s'allume tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a... Non, c'est la caméra qui est derrière. On peut remarquer que l'image est relativement nette. Hein. Je sais pas. Please front the card. Ouais, vous voyez, c'est quand même assez net. Alors, je sais pas si je suis dans le bon sens, mais voilà. On retrouve quand même une qualité d'image qui est pas mal. On retrouve... alors, je pense qu'après, ça va être dans les paramètres. On retrouve en haut, ici, là, au niveau, là. En haut, dans l'angle, on retrouve la caméra. Alors, je pense que ça, c'est l'arrière. Je sais pas. Bah, je suis con, donc front. Ouais, ça, c'est l'arrière. Donc là, on est pas mal. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Je vais essayer, je vais vous changer de place pour voir si vous y voyez. Là, j'ai éteint la lumière du dessus. Avec un peu de chance, vous y verrez peut-être un peu mieux. Alors, là, on retrouve, je sais pas, la carte SD qui est ici. Là, ici, comme quoi, il est alimenté. Là, visiblement, il y a un micro. Ça doit être l'exposition. En haut, c'est le mode caméra. Là, visiblement... elle n'est pas en train de filmer parce qu'il n'y a rien qui défile. Si j'appuie sur OK, ça fait quoi? Please format the card. Ah, la carte n'est pas dans le bon format. Ouais, d'accord. Alors, si on fait ça, ça c'est quoi? Ça c'est les photos, d'accord? Là, il n'y a pas de fichier, ce qui est tout à fait normal. Ah oui, la carte, ça met une petite croix dessus. Alors, attends, comment on fait? Ça c'est quoi? Ça c'est le micro. On coupe le micro, OK. Ça... Ah oui, on peut mettre les caméras comme ça, droite-gauche. Juste une caméra. Ouais, soit l'autre. Soit comme ça. OK. Et donc, normalement, elles sont fixées à l'endroit. Enfin, à l'envers, pour moi. Là, comme ça. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. On verra. Bon, faut que je trouve comment on rentre dans les menus, par contre. Si je reste appuyé là-dessus. Ah, bah voilà. Résolution HDR, cycle recording. Date, gravity, il n'y a pas langage là-dedans là? Ah d'accord, génial. Résolution, si je fais OK, 1080 HD, OK, ça cycle. 1 minute, 5 minutes. Ah, mettre 5 minutes, non? Peut-être mieux. HDR, si je mets off, on va voir ce que ça donne. Exposition, exposition, motion detection. Ah oui, on va le mettre ça. Recording. OK. Date. Bon, ça sera... OK, oui, ça date et l'heure. Gravity. Alors ça, je sais pas. Faudrait que je regarde ce que c'est. Parking. Ah, ça doit être un mode... Oui, mais ça, je crois que ça peut pas l'activer parce qu'il sera pas branché en direct. On va quand même l'activer, on verra plus tard.
Car number. Non. Ok. Après. Ah, LCD. Langage. Ah, bah voilà. Langage English. Non, moi je suis pas. Ah, bah il n'y a que English. Ah, bah, génial. On va être bien, tiens, avec ça. Ça, c'est la luminosité. Ça, c'est auto power off. Oui, non, on va pas le mettre. Bip. Alors, bip, on va l'enlever parce que ça me casse les 1. On s'est compris. Date et heure, ça j'y réglerai plus tard. File light, je sais pas, on va mettre ça, ok. Format, cancel, ok. Delete, form. Alors, je sais pas ce que j'ai formaté, mais j'ai formaté. C'est peut-être la carte. Formatting, avec un peu de chance, il faut peut-être la formater avec l'appareil pour qu'elle soit reconnue. Des fois, ça peut arriver. Bah, par contre, faut pas être pressé. Ah, merde. Bon, je voulais vous reprendre. J'étais obligé de forcer le... hop, on va le remettre en charge. J'étais obligé de forcer l'arrêt parce que bah, malheureusement, je sais pas, ça avait planté. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la carte SD? Est-ce que j'en ai aucune idée? Donc on va regarder ce que ça me met. On va attendre que ça s'allume correctement. Donc à savoir, au-dessus de la carte SD, il y a un tout petit trou. Là, c'est pour le reset. Voilà, donc on a récupéré ça. Donc la carte, elle est toujours pas correctement. Hop, on va faire. Ouh là là, je crois que j'en demande trop d'un coup. Là. Je pense qu'il y a un problème avec la carte SD. Parce que, à mon avis, je sais pas, c'est bizarre. Ça, non. Après, on avait dit File Light, format, défaut setting, version. Alors, on va essayer de mettre une autre carte SD. Je sais pas si on peut le faire comme ça. Normalement, ça devrait le faire. Hop. Alors, putain, par contre, pour aller les chercher, franchement, c'est pas pratique. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc aussi chiant. Allez, hop, voilà. On va mettre celle-là. Please format the card. Bon, visiblement, j'ai plus la croix. Si je fais please format the card. Ouais, je veux bien, moi, please format the card, mais... please format the card. À mon avis, je vais être obligé de passer par le formatage. Je vais remettre l'ancien... Ouais. Je sais pas si celle-là... Ça, normalement, c'est celle de ma GoPro. Je vais essayer de remettre l'ancienne. Est-ce que... Putain, si je prends ça... Et là, ouais, j'ai pas de... Là, il y a la croix, là. Bizarre, on dirait qu'il me la prend pas. Si je remets l'autre...
Ah, peut-être que je la passe dans le PC celle-là à mon avis avant. Et que je la formate. Et celle-là, il me met pas la croix. Alors, si je réessaye. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah si, il me remet la croix. Maintenant, il me remet la croix. Donc, c'est que ça vient pas de ça. Là, j'ai toujours la croix. Donc, on va réessayer. Cycle. Recording. Ok. Date. Gravity. Parking. Car number. Format. Ok. Allez. Bon, j'y mets en formatage et puis je vous reprends dès que c'est fait. On verra le temps que ça dure. Je suis incapable de vous dire. Bon allez, je vous reprends après une bonne demi-heure de bataille. Vous voyez, j'ai plusieurs petites cartes SD avec moi. J'ai celle-là. Alors il y en a une évidemment qui est dans la caméra. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai la 32 Go qui est fournie avec. Normalement, qui doit la prendre. Là, j'avais une 2 Go, pareil. Elle passe pas. J'ai mis une 8 Go. Visiblement, ça fonctionne bien. Bon, par contre, j'ai que 37 minutes de vidéo. Donc, il va falloir que je me penche un peu sur le problème de la carte SD, je sais pas pourquoi. Donc en fait, vous avez juste à appuyer sur OK. Voilà, ça lance l'enregistrement, hein, tout simplement. Donc après, voilà, il y a ça. Donc après, on peut l'arrêter en appuyant dessus. Logiquement, donc là, on retrouve bien évidemment la vidéo ici. Si je fais OK, voilà. On a le son aussi. Donc on va, hop, je vais la supprimer, delete, voilà, comme ça j'ai plus rien dedans. Pour l'instant c'est bon. J'ai pré-réglé je vais vous faire voir, le auto power off, je l'ai mis en 3 minutes. J'aimerais voir, donc je vais pas vous faire attendre 3 minutes la vidéo, hein. Je vais le débrancher simplement, voilà. Donc là je l'ai débranché et puis je vous reprends. Ah bah voilà. Bah non, en fait, auto power off, visiblement, c'est comme ça. Et donc, normalement, si je dis pas de bêtises, il doit être sur batterie, je crois. Ouais, c'est ça. Je vais quand même le rebrancher par sécurité. Voilà. Et vous voyez, ça se rallume automatiquement, ça se remet tout de suite à filmer. Si je fais ça, est-ce que je peux aller dans le menu? Non, je peux pas aller dans le menu. Je suis obligé d'arrêter la vidéo. Je vais retourner dans le menu. Et je vais mettre ça... hop, si lui, je le mets sur off. Je veux voir si ça change quelque chose. Donc par exemple, voilà, je roule, je m'arrête, je coupe le contact. Hop, donc je débranche. Qu'est-ce que ça va me faire? Eh ben voilà, ça m'éteint, tout simplement. Oh, c'est très bien, c'est pas mal hein, comme truc. Admettons, donc je remets le contact, donc je rebranche. Est-ce que ça se rallume automatiquement? Eh ben ça se rallume automatiquement. C'est pas mal, c'est pas mal. Et ça se met directement à enregistrer. Alors, ça c'est pratique. Et puis en plus on a le détecteur de mouvement, on a pas mal de choses, franchement c'est pas mal ces petites caméras. Après bon, il y a l'option photo, je vais arrêter l'enregistrement. Après il y a l'option photo, franchement je sais pas si voilà, j'ai pris une photo, je sais pas si ça peut servir à quelque chose. Voilà, là j'ai la photo et après j'ai les vidéos. Je sais pas si ça peut servir à quelque chose, mais bon, au moins vous le savez. Allez, on supprime tout. Voilà, donc là j'ai 29 minutes 03. 29 minutes. 29 minutes. Il me semblait tout à l'heure que j'avais 37. Alors attends, comment ça se fait? Si je retourne là, on va essayer de refaire formater. Format. Ok.
Formatting fait. Vous voyez, ça va plus vite. Ah là, 37. Bon, il devait rester peut-être une vidéo. Je pense que le jour où vous les réinitialisez, il faut remettre ça. Par contre, pour l'instant, j'ai pas vraiment testé, donc je peux pas savoir si les vidéos s'effacent successivement à la suite des autres. J'en ai aucune idée, mais pour ça, il faut que j'arrive à mettre une carte SD plus grosse. Donc, je vais essayer ça, et puis voilà. Bon bah voilà, cette petite démo sur la caméra. Bon après j'ai enlevé le... C'est vrai que j'ai pas pensé, j'ai enlevé le booster, je l'ai branché sur ce secteur, j'avais une petite prise de chargeur de téléphone, c'est exactement pareil. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mets bien évidemment le lien en description. Et pour le montage, on verra ça bah, à la fin du mois, parce qu'après il repart en garantie encore, comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo. Il repart en garantie, donc il me change tout le train avant le samedi 24 février. Donc le montage se fera après. Voilà, par sécurité, j'ai pas envie de me casser la tête à démonter maintenant, mettre en place tout proprement pour qu'il démonte tout. Donc sur ce, bah, passez un bon week-end et à bientôt. Ciao.